Alors, je m'appelle Vanessa, je travaille au Centre du cinéma qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai une maladie neuromusculaire qui est une maladie orpheline, donc une maladie rare. Elle est tellement rare qu'elle n'a pas de nom. Donc pas de traitement, pas de médicaments, pas de perspective de traitement non plus. C'est imprévisible et invisible. J'ai dû arrêter de travailler pendant plus de 10 ans. Et pendant 10 ans, en fait, j'étais vraiment dans la survie. Le travail ne faisait pas partie de mon paysage. Quand on est malade et qu'on est hors circuit pendant des années, finalement, on perd un peu tout. On perd sa vie sociale, on perd pas mal d'amis, on se retrouve un peu tout seul, quoi. Très, très isolé. Puis il y a eu un palier, voilà, dans lequel je suis, que j'espère va durer. Et je me suis dit, tiens, je vais réessayer, mais voilà, après tout ce temps, est-ce que je vais y arriver déjà physiquement? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais arriver à faire ce travail? Enfin, j'étais un petit peu submergée par plein d'interrogations parasites et très inquiétantes, parce que oui, effectivement, ça n'a pas été facile, donc je n'avais pas tout à fait tort. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, je suis autiste Asperger et je suis archiviste au sein de SECO, qui est une entreprise d'expertise en construction. Avec mon autisme, ce qui me stresse le plus, comme je dis, c'est quand on me demande trop de choses, du coup je perds mes moyens. L'appel téléphonique en fait partie. Je n'aime pas quand on m'appelle pour me demander vraiment trop de choses. Et quand on me presse, mais quand on me presse, je déteste ça. Mon autisme me permet d'avoir cette particularité que quand je prends donc mon temps, je fais bien les choses. Et c'est pour ça que j'ai recherché des personnes qui permettent à ce qu'ils puissent s'adapter à ce besoin, à ce que je puisse prendre mon temps à ma manière et qu'ils puissent comprendre que c'est comme ça que je fonctionne le mieux, et quand il y a quelque chose auquel je m'adapte et qui me plaît, ça fait des étincelles et ça marche. Bonjour. Je m'appelle Samy. J'ai été engagée comme jardinier à la commune, un contrat pour voir si c'était bien adapté pour moi, et j'ai trouvé que le contrat à la commune se passait vraiment très bien. Je suis respectée comme une personne entendante, on communique par SMS par exemple, on communique par mime. L'ambiance est chaleureuse, donc c'est très positif pour moi. Et tout le monde s'est vraiment adapté à moi. Au niveau de la communication aussi, je ne suis pas du tout laissée pour compte en fait. Je suis une personne handicapée, mais je suis traitée comme les autres. Pour la communication, c'est dans mon caractère en fait. Je suis quelqu'un de très expressif, je suis quelqu'un de très positif, assez drôle aussi. Donc j'arrive bien à discuter avec les gens, j'aime bien qu'on me pose des questions, j'aime bien y répondre, j'aime bien moi-même en poser, je suis assez curieux, puis je fais souvent des blagues. Voilà, puis je suis un peu taquin aussi, donc je pense que les gens m'aiment bien comme ça. Voilà. Et je suis assez drôle, je suis très expressif, ça fait vraiment partie de mon caractère. Donc, je m'appelle Sophia Elabassi, je suis avocate depuis 2016 au barreau de Bruxelles. J'ai toujours fait en sorte que mon handicap n'impacte pas mon travail. Et forcément, donc, moi j'avais deux objectifs, je veux dire. D'une part, en tant que stagiaire classique, et d'autre part, en tant que personne avec un handicap. Maintenant, le travail, j'ai pu l'accomplir parce que j'ai aussi autour de moi un cercle très important en fait, de personnes qui m'aident au quotidien, notamment mes parents,
Si j'ai pu en arriver là, c'est notamment grâce à leur aide aussi. Les obstacles sont immenses et même le travail, c'est un défi en fait finalement à l'heure actuelle. Parce que moi je dis toujours, avant de commencer ma journée d'avocate, j'ai une première journée qui s'est terminée, il faut que les intervenants soient à l'heure, il faut que le taxi soit à l'heure. Donc ce sont toutes des choses en fait que je dois mettre en place avant de commencer ma journée et aussi quand je travaille, je dois incorporer tous ces éléments-là dans ma routine et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de points positifs mais il y a encore énormément de choses à faire. Un soir, un peu par désespoir, j'ai cherché sur internet travail handicapé et je suis tombée sur le site de Diversicom. Et donc je me suis adressée à eux en disant voilà, moi je suis tout à fait perdue, j'ai pas travaillé depuis très longtemps, je sais même pas si c'est possible parce que ma maladie fait qu'il faudrait pas mal de jours de télétravail. Et je ne sais même pas si je peux le demander en entretien. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Voilà. Et eux, ils m'ont tout de suite rassurée. Ils m'ont dit oui, c'est faisable. Ça ne va pas être facile, ce ne sera pas magique, mais c'est faisable. Et je me suis sentie, au fil des mois qu'on a passés ensemble, vraiment rassurée. Diversicom, dans tout ça, a permis à parler de mes forces et de mes faiblesses de l'autisme dans l'entretien d'embauche, donc que l'employeur puisse comprendre à qui est cette personne qui est en face de lui et de le comprendre et de savoir que ses besoins peuvent être comblés par ce qu'on lui propose. Pardon, Denis. La plus grande qualité de Maxime, c'est son attention et sa concentration. Donc il va faire sa tâche jusqu'au bout et tant qu'elle n'est pas faite, pas terminée, pas bien faite, il la recommencera jusqu'à ce que ça lui plaise. Lorsqu'on a décidé d'engager Maxime, d'abord par le biais du CAP et puis du contrat actuel qui est un contrat à durée indéterminée, on était parti directement dans l'optique de faire du travail sur le long terme mais pas juste qu'il s'en aille une fois que le travail d'archivage était terminé. Donc déjà à l'heure actuelle, on est occupé de chercher des nouvelles possibilités de tâches à faire pour justement qu'il puisse rester avec nous à durée indéterminée. Alors cette pression que je m'étais mise, je m'en détache parce que forcément aussi j'ai pris plus d'assurance par rapport à mon métier et parce que j'ai montré aussi de quoi j'étais capable. J'ai moins aussi ce sentiment de devoir montrer que je suis capable de faire la même chose qu'un autre. Beaucoup moins. Bien, t'as déjà checké? Je savais aussi que j'avais des compétences qui pouvaient être utiles et que je pouvais vendre ces compétences tout en acceptant mon handicap et en vendant mon handicap aussi. Parce que chez Diversicom, on apprend, il y a le plus handicap comme ils disent, c'est-à-dire des compétences qu'on développe parce qu'on est handicapé, parce qu'on est malade et qui sont aussi des plus. Bon, d'abord, elle a été excellente à l'interview, ça c'est la première chose. Je trouve qu'elle a été super, elle est curieuse, elle est dynamique. Si nous, on ne le fait pas, si on ne l'engage pas, je veux dire, là, on passe à côté de notre responsabilité. On est un service public, on travaille pour les usagers. tu dis les usagers, tu dis oui, oui, je vois. Il est essentiel que le handicap puisse être abordé, le handicap en situation de travail. Et ça, c'est à nous, employeurs, de mettre les personnes en confiance par rapport à ça, dès l'entretien, même dès avant l'entretien, en disant qu'on est un ministère ouvert, on le fait via les offres d'emploi. Je pense que voilà, elle a énormément de qualités, mais la première, c'est qu'elle a envie de travailler. Et pour un employeur, ça, c'est quelque chose d'inestimable. Il cède ses droits aux deux, ça, c'est pas possible. Au départ, j'avais demandé si je pouvais avoir une formation pour la langue gestuelle.
Mais en fait, il y a un langage qui s'est fait entre nous et ça se passe très bien. Il habitait à Bruxelles, donc c'est Phare qui s'occupait de son dossier. Nous l'avons intégré, ça s'est super bien passé. On avait lancé un contrat d'adaptation professionnelle. Et puis malheureusement, il a déménagé, il a décidé d'habiter en Flandre. Et là, la VDAB a pris le relais. Et le temps que la paperasse se mette en place, malheureusement, on a dû arrêter le contrat de travail. Il y a eu un changement, j'ai dû déménager. Et les ouvriers sont venus me voir. Je me suis demandé mais pourquoi on me demande de venir, on me convoque dans le bureau, c'est étonnant, j'ai rien fait de particulier. Et les gens m'ont dit on est vraiment déçus. Et donc ils ont commencé à m'expliquer par écrit en fait. Et je me suis sentie vraiment perdue parce que j'étais exclue des conditions du Phare. Et donc mon contrat devait s'interrompre parce que j'avais déménagé en Flandre. Alors j'étais particulièrement triste de cette situation parce que ça se passait très bien pour moi dans le travail. J'étais très inquiète, j'étais très triste, vraiment très triste. Et je voyais que tous mes collègues étaient déçus. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer avec toutes mes difficultés dans ma recherche d'emploi. Comment je vais m'en sortir? J'étais très stressée. Pendant 6 mois, j'ai rien fait. J'ai dû patienter. Donc je suis rentrée en Belgique en septembre. Et là, je suis allée à la commune. Et donc j'ai eu une proposition de contrat, et donc grâce à vous, Diversicom, donc merci beaucoup, et grâce au service de la commune, mais en tout cas Diversicom m'a énormément soutenue, et je vous remercierai jamais assez. Je me sens honorée qu'on m'ait fait confiance, et j'ai envie de prouver qu'ils ont eu raison, mais parfois ça me fait aller un petit peu au-delà de mes limites. Je sais qu'il faut que les autres se rappellent de mes limites, parce que j'aimerais faire ce travail sur le long terme, et d'un autre côté j'ai envie qu'ils l'oublient. Ma toge, en fait complètement oublier ma chaise. La personne que j'ai en face de moi se dit directement que j'ai les capacités à exercer ce métier et n'a pas du tout la crainte de savoir déjà quel type d'handicap j'ai. Parce que forcément, la toge va faire découler d'autres idées dans la tête de la personne. Je n'ai jamais senti de crainte ou peut-être éventuellement un étonnement, ou ça je m'en amuse encore bien avec certains juges, etc. On en discute. La personne, ce qu'elle veut, c'est un avocat. Peu importe qu'il soit assis ou peu importe qu'il soit debout. Ce qui compte, c'est que la personne soit là, qu'elle se sente entendue et qu'elle se sente défendue. Je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas mettre les personnes handicapées de côté, il faut les encourager. On pense qu'il y a beaucoup de freins au départ, mais en réalité c'est un point super positif, que ce soit pour les entreprises, pour les collaborateurs qui se découvrent des sensibilités, des motivations. Diversicom m'a apporté du soutien, m'a encouragée, ne m'a pas laissé de côté. Et m'a aidé dans la recherche d'emploi à lever les obstacles. Lever les obstacles, j'ai envie de dire. Une chose qui est très importante, c'est une personne, une seule, qui doit dire « allons-y, on essaye », juste une. Il faut pouvoir dégager du temps de personne et au moins avoir un agent qui, au sein de la structure, puisse être attentif au déroulement et à la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap, qui fasse le lien avec l'extérieur, donc tous les partenaires comme Diversicom par exemple. C'est une attention à l'engagement, mais c'est une attention qui doit avoir lieu aussi tout au long de la carrière. Il faut qu'à un moment donné, la société, même si c'est déjà le cas, mais on doit mieux faire en tout cas, puisse se rendre compte des difficultés qu'on rencontre. Et pour cela, il faut nous impliquer dans ces questions. Et il faut par la suite réussir, je pense, à arriver à une accessibilité universelle qui puisse convenir à tout le monde, bien entendu, dans certaines limites. Trouvez quelque chose qui vous plaît, auquel vous êtes dans votre élément. C'est comme ça, mais que vous l'apprécieriez et que vous trouverez un mode de vie. Parlez de cette différence. Parlez de vos besoins, parlez de vos forces, de vos faiblesses. C'est ce qui permet de trouver
le bonheur au travail. Ça c'est le 8e art. Je vais essayer de le faire sobre, mais il n'y a pas de mot pour le faire sobre. Je revis. Et j'ai eu l'extrême chance de trouver un travail que j'adore. Donc c'est voilà, c'est génial.